En fait, cette route, comment vous l'utilisez-vous, cette piste? On l'utilise pour se rendre sur les on monte visiter le troupeau, faire manger le chien tous les 2-3 jours. Ils sont parqués là-haut, on les soigne là-haut, on les alimente s'il y a besoin. Et là, c'est C'est un pas outil. possible. Qu'est-ce que vous avez constaté en fait? Le constat, c'est que voilà, aujourd'hui, on ne nous dit pas monter, on nous menace de ne pas ouvrir la route et apparemment les élus soutiennent. Aujourd'hui, au lieu de dénoncer cette histoire, les élus, les maires d'ici, ils parlent de surpâturage, ils parlent que les bergers font n'importe quoi. Enfin, que le mal, au final, c'est pas qu'on ait menacé des gens de s'en prendre leur troupeau et qu'on ait bloqué la route avec des moyens proportionnés. Le mal, c'est que voilà, les bergers, il y a du surpâturage alors qu'il n'y a personne en montagne. Qu'il y aurait des balades en quad, des espèces endémiques. Enfin, on cherche à dédramatiser une situation, quoi. Et vous allez être obligé de partir, vous pensez? Donc je ne vois pas pourquoi on m'imposerait de monter à pied. Je veux dire, en 2018, on fait des terrassements avec des pelles mécaniques et nous, bergers, vont nous imposer de monter à pied alors qu'on pourrait s'y rendre en véhicule. Ça n'a pas de sens. Surtout Alors que que la vous route, pouvez elle est pas existante. La route, elle a une quarantaine d'années, elle est existante. Et monter à pied, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas... Monter à pied, ça veut dire qu'il faut, il faut partir de là le matin le bonne heure, il faut arriver en haut la nuit, pour arriver au lever du jour là-haut, et il faut marcher 4 ou 5 heures. Voilà. Et si on ne trouve pas les bêtes le premier jour, il faut remonter le lendemain. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne veut plus que vous montiez là-haut? Quel sentiment vous avez aujourd'hui? Le sentiment, c'est que j'ai reçu une lettre de menace. Qu'on me dit qu'aujourd'hui la montagne doit reprendre ses droits, on l'habille comme ça, qu'on dit que toutes les personnes qui toucheront, qui réhabiliteront la route, ils en subiront les conséquences. On s'attaquera aux troupeaux, aux bergeries, et voilà, on me menace carrément. Donc celui qui va toucher la route, ça veut dire peut-être qu'on va le tuer, quoi. Donc on ne veut plus que vous montiez On là-haut? ne veut plus monter là-haut, c'est clair. C'est pas... Pourquoi? On ne sait pas. Hein. Donc la route éventrée, c'est la poursuite de plusieurs menaces et de plusieurs actions violentes. Ça fait quelques années que la route elle est entravée. Quand c'est des blocs, quand c'est des clous, quand on brûle l'appel des sapeurs parce qu'ils sont montés pour refaire la route. Voilà, oui, c'est tendu. Et vous avez été menacé? Moi, j'ai reçu une lettre de menace. À la maison. On vous disait de ne plus... On me dit que de ne pas toucher la route. Toute personne qui touchera la route, il en subira les conséquences. Ils pourchasseront les entreprises qui toucheront la route. Enfin, bon. Ils empoisonneront les troupeaux. Ils s'en prendront au Kazid. Pratique ligne de Daesh. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui se passe alors? Parce que le conseil municipal vote la non-réfection de la route. Ce sont des pistes quand même qui vous servent aux bergers, qui servent aussi à lutter contre les incendies. Apparemment, il y a des gens qui ont beaucoup d'influence. Qui sait, je ne sais pas. Mais bon, la collectivité, c'est des messages timides, forcés. Les élus, malgré tout ce qui se passe sur leur commune, ils préfèrent trancher en disant on ferme la route, on met fin au problème. Donc quelque part, on donne raison. Après, ils auraient tort, ces voyous, de ne pas continuer dans leur démarche, hein, sans toute impunité. Donc c'est sûr que le conseil municipal... Aujourd'hui, pour ma vie, on verra. Elle n'est pas tranquille quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un climateur qui s'installe. Quoi. Parce qu'apparemment, il y a tout un... Voilà, le conseil municipal... Le conseil municipal a délibéré pour laisser la route en l'état, donc bloquée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne raison à ces voyous de mettre les bergers dehors. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? C'est pas aux simples bergers de régler ce problème. Hein. Je pense que le problème, il dépasse la commune de Tavirel. Et ce qui se passe aujourd'hui ici se passera demain à Ville-Savonne, ou demain à Basté, les Gawatol, ou dans le Couchon, ou n'importe où, toutes les zones d'estive. Si aujourd'hui on laisse la possibilité à des gens de mettre les bergers dehors, c'est que voilà, on est d'accord avec cette politique-là. Quoi. Et puis avec les méthodes. Je suis des pelles qui montent, qui sabotent la route, on brûle l'appel des sapeurs parce qu'ils tentent des trucs, les menaces à la mairie de Tavire, menaces aux éleveurs, bon, voilà, c'est quand même chaud. Et c'est pas tolérable. Et moi, j'ai pas entendu la collectivité, le président exécutif se révolter contre tels agissements, on n'a pas entendu. On n'entend rien. Hein. Et vous avez peur pour votre vie aujourd'hui? Je suis inquiet, peur. Peut-être pas le mot, mais bon, on ne sait pas où on va. Après, est-ce que nous, on a les moyens de régler ce problème? Je pense que ça nous dépasse. C'est pas au berger de monter vers le justicier. Après, si c'est la volonté politique de mettre les bergers dehors, il suffisait de le dire clairement. C'est pas besoin de prendre de tels moyens. Hein.
Pourquoi on voudrait vous mettre dehors? Pour privatiser la montagne? Je sais pas, moi j'ai pas assez d'éléments pour vous dire pourquoi on va nous mettre dehors. À mon avis, pour employer de tels moyens, c'est qu'il y a quelque chose de gros derrière, quoi. Sinon c'est pas possible, quoi. Et pour freiner aujourd'hui une communication claire de l'exécutif, de l'ODARC, de tous les élus, de l'intercommunalité, c'est que bon, il y a quelque chose de gros derrière, quoi. Pourquoi tout le monde est intimidé? Pourquoi personne ne va aller plus loin, quoi. Aujourd'hui, on va se résoudre à dire que la route elle est fermée et c'est fin du problème. Je pense pas que le problème s'arrête là, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire alors? Si la route n'est pas ouverte, je m'en vais, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'ai pas les moyens. Après, j'ai envie de monter, prendre une machine, d'ouvrir la route, de dire, mais bon, après, au final, qu'est-ce qui va se passer? L'étape prochaine, c'est quoi?